Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 4 juin 2023, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update sur Ethereum. Comme d'habitude, une vidéo update, on l'a divisée en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Ethereum, les nouveautés d'Ethereum, et ensuite on va attaquer directement la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme au niveau du price, que ce soit sur de l'achat ou sur de la vente, et ça commence tout de suite. Ethereum est le fondement des smart contracts. C'est très important de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, Ethereum est la première blockchain à offrir une haute programmabilité. Autrement dit, ça veut dire que c'est la première blockchain qui permet d'effectuer des actions complexes dessus autre que de transactions. C'est ce qui a permis notamment l'avènement de la finance décentralisée. Derrière, ils ont inventé ce qui s'appelle le Solidity, donc qui est le langage de programmation des smart contracts que l'on retrouve actuellement, et c'est devenu limite un standard dans l'utilisation. On parle souvent de blockchain layer 1 EVM compatible, ce n'est pas pour rien, EVM pour Ethereum Virtual Machine, donc sous-entendu capable d'émuler, capable d'accepter les applications qui sont développées en Solidity, qui sont développées sur Ethereum, sur de nouvelles blockchains. Donc Ethereum est vraiment devenu quelque chose de standard, c'est pas pour rien qu'on considère que c'est la numéro 2, on dit même que Bitcoin is king, moi j'ai tendance à dire que Ethereum is queen. Très important, c'est que derrière Ethereum, ça porte tous les use cases, parce que c'est eux qui ont inventé les smart contracts, c'est eux qui poussent l'avancée au niveau de la programmabilité de la blockchain et au niveau des différentes fonctionnalités. C'est aussi eux qui ont inventé notamment les smart contracts. À l'origine, ça avait plus pour vocation d'être une utilisation de monnaie pour tous, et derrière cette monnaie de la rendre programmable, là ils sont allés quand même beaucoup plus loin avec toutes les programmations qui ont été mises en place, et ça ne s'arrête pas. L'année dernière, ils ont lancé les Soulbound Tokens, qui est une forme de NFT différent, et à côté, on se retrouve avec maintenant l'account abstraction qui permet principalement d'avoir non plus un wallet, ne plus avoir un compte, tout simplement une adresse, mais avoir un smart contract qui gère notre propre portefeuille, ce qui ouvre absolument toutes les possibilités sur l'utilisation d'Ethereum et globalement de la blockchain, étant donné qu'on peut programmer son wallet, son adresse, pour pouvoir gérer par exemple des transactions complexes, pour pouvoir gérer des abonnements, pour pouvoir, pourquoi pas, gérer un système de récupération de la seed phrase. Il y a plein de choses qui sont mises en place, donc c'est vraiment, pour moi, une des blockchains. Quand on parle de la technologie blockchain, on a un Bitcoin qui parle principalement de la partie monétaire et de la partie décentralisation et de l'avènement de la technologie de la blockchain, mais les use cases, et donc ça veut dire l'utilisation de la blockchain dans la vie de tous les jours, elle est portée par Ethereum et toutes les blockchains qui en découlent. La seule limite d'Ethereum, c'est sa notion de scalabilité, sa notion de prix, à l'heure actuelle dans lequel les transactions coûtent très cher, et coûteront de plus en plus cher à partir du moment où on aura un bull run qui arrivera. Pour rappel, lors du dernier bull run, on était sur des transactions qui pouvaient être à plus de 150 $, sur simplement le fait de faire une transaction simple, vraiment très simple. Donc là-dessus, c'est une véritable problématique dans laquelle il y a une véritable aussi roadmap qui a été mise en place par Vitalik Buterin, et roadmap qui a commencé réellement par The Merge, qui a été le moment très important, parce qu'à l'origine, Ethereum était une blockchain Proof of Work, donc majoritairement avec des fermes qui étaient des fermes avec des cartes graphiques qui étaient les unes ou les autres qui permettaient de miner, et là on est passé en Proof of Stake depuis septembre 2022, ça veut dire que on n'a plus besoin de minage, on valide les blocs en stakant, donc c'est en mettant ces Ethers dans la protection du réseau, et depuis que ce merge a été fait, il y a plein de choses qui ont changé. C'est que c'est la première étape pour l'avancée de la roadmap, je vous en parler après, mais aussi au niveau de la tokenomics, il y a plein de choses qui ont changé. Parce que étant donné qu'il n'y a plus besoin de payer l'électricité de centaines de milliers de mineurs, en l'occurrence, on peut diminuer l'incentive, donc on peut diminuer la génération d'Ether pour rémunérer les mineurs, les validateurs. Donc on est passé d'une génération qui était à plusieurs millions d'Ethers par an à 647 000 Ethers par an. Donc on a vraiment diminué grandement la génération, donc la partie inflationniste de Ethereum. Et à côté, on a toujours le système de burning qui est en place, dans lequel on supprime énormément d'Ethers. Et beaucoup plus, parce que l'on supprime à l'année un peu plus d'1 million, alors qu'on en génère 600 000. Donc ça veut dire que nous sommes actuellement, Ethereum, et
déflationniste au niveau de sa max supply. On le voit bien ici, on avait une max supply au niveau du merge dans lequel on oscillait au niveau de 0 et on voit qu'on a commencé à s'enfoncer petit à petit au niveau de la partie justement inflationniste. On n'est plus du tout inflationniste, la courbe ne monte plus, elle descend, donc on est déflationniste. Et depuis The Merge, donc depuis septembre 2022, on a supprimé 277 000 Ethers. Ce n'est pas on a diminué la génération de 277 000, non, c'est on a supprimé 277 000 de la totalité de la supply. C'est vraiment important de comprendre ça, parce que ça change beaucoup de choses au niveau de la tokenomics. Ça veut dire que maintenant, on peut stacker très facilement ces Ethers et gagner un rendement entre 4 et 6%, donc APR à l'année. Et à côté, on a un token qui va avoir une concentration de valeur, parce que dans tous les cas, il va avoir de moins en moins d'Ethers, plus le réseau sera utilisé, moins il y aura d'Ethers, donc on a une concentration de valeur. Au niveau de la roadmap, on a pas mal de choses qui sont en train d'arriver. La prochaine étape, enfin les prochaines étapes, ça va être un renforcement de la décentralisation, et à côté, on va avoir aussi la mise en place de la scalabilité qui va arriver. La scalabilité, pour l'instant, elle est portée par les Layer 2, qui sont des couches supérieures, qui justement utilisent Ethereum comme couche de sécurité, et ça ne diminue pas l'importance d'Ethereum, d'accord? Ça renforce le poids et la position d'Ethereum comme étant un actif obligatoire dans la mise en place d'une sécurité saine pour construire des use cases pour justement la technologie de la blockchain. On va terminer dans la partie fondamentale. Si vous aimez la vidéo jusque-là, prenez un petit temps pour liker, ça m'aide énormément, ça me fait grandement plaisir. Et on attaque la partie technique qui est assez classique, dans lequel on a une schématique parfaite de vague Heliotis terminée, vague 1, 2, 3, 4, 5. On est actuellement dans, ici, un retracement ABC qui s'est terminé en juin 2022 avec la chute de Celsius, et là, actuellement, on serait dans une schématique de grande 1 qui sera en train de se faire, décorrélée en 1, 2, et potentiellement une 3 qui pourrait arriver, 4, 5, pour faire une grande 1, faire un retracement de 2, et ensuite partir sur une grande 3, et actuellement on a aussi la mise en place, ici, d'une réaccumulation de Wyckoff, on la voit bien, avec un BC ARST, le ST prend la liquidité du BC, donc on est bien dans une réaccumulation de Wyckoff, donc quelque chose qui est bullish, et actuellement on se retrouve dans un sign of weakness, qui est la zone d'accumulation de Wyckoff, dans lequel on a bien ici une très belle petite accumulation qui s'est effectuée, et on est partie, cassure, retest, et ensuite départ. Très intéressant de voir qu'ici on a eu l'accélération liée à l'arrivée de The Merge, avec justement la préparation, et lorsqu'il y a eu The Merge, on a eu une cassure baissière avant de repartir à la hausse, et on a recassé au-dessus du précédent niveau. Si on regarde court terme où on se trouve, enfin moyen terme, on va plutôt dire ça comme ça, on a bien un joli break of structure qui a été effectué ici sur cette semaine du 10 avril, et ensuite on a bien eu un gros retracement, et on est dans une latéralisation depuis un certain temps. Quand on compare à BTC, c'est aussi ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose qui surperforme BTC actuellement. On a quelque chose qui est beaucoup plus résilient, qui tient la route et qu'on ne ravale pas les semaines. C'est-à-dire que sur BTC, on avait des semaines qui étaient beaucoup plus compliquées. Là, on voit qu'on a quand même vachement tenu. On est toujours quasiment 1900 $, donc on n'a pas cassé en dessous des 1008, donc on est vraiment dans quelque chose qui est très solide, et en tout cas beaucoup plus solide que BTC, beaucoup plus construit. Là, on est bien dans une zone ici de retracement structurel, et dans lequel, pour moi, on pourrait aller chercher, on est allé chercher ici 382 de retracement, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas, peut-être le 0,5 à 1600 dans le cas d'un BTC qui s'enfonce à 20 000, et encore, c'est même pas sûr, en fonction de comment l'Ethereum va se placer. Il y a autre chose qu'il faudra prendre en considération, c'est peut-être la définition d'Ethereum comme étant une securities par les USA, ça c'est encore autre chose, je pense qu'à un moment donné je ferai une vidéo à part pour ça, mais pour moi il y a assez peu de motivation et d'incentive à aller chercher beaucoup plus bas. Je rappelle qu'il y a très peu de pression baissière, parce qu'en l'occurrence maintenant les personnes peuvent retirer leurs Ethers stackés, donc ils peuvent les revendre, et d'ailleurs le fait de pouvoir avoir cette possibilité de retrait des Ethers, fait que les gens ont beaucoup plus stacké, donc on a de plus en plus d'Ethers qui sont en train d'être monétisés, pour justement défendre le réseau et faciliter la décentralisation. Donc pour moi on est vraiment dans une dynamique qui est plutôt bullish, on est toujours dans une zone qui est intéressante. Pour moi, sincèrement, en dessous de 2200, Ethereum reste vraiment très intéressant, parce que regardez, on serait en dessous de la zone qui avait été laissée ici avant la cassure, et qui est la grosse cassure de Terra Luna. Donc pour moi, c'est vraiment une zone importante, et en plus, si on regarde rapidement, je pense que, hop, on trace
un retracement de Fibonacci pour retracer, et on voit que voilà, 2500, on serait en dessous des 0,5, donc toujours dans la zone discount, donc toujours dans une zone intéressante si on souhaite recharger et accumuler de l'Ethereum. Personnellement, ça fait partie vraiment d'une grosse partie de mon bag, si ce n'est la plus grosse partie de mon bag actuellement, les Ethers. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas pour moi, représente le futur de la blockchain sous forme de technologie, pas sous forme monétaire. Attention, c'est deux choses séparées. Pour moi, monétaire, c'est plus vraiment Bitcoin. Donc on aurait une thématique de grande vague 1, grande vague 2. Qu'est-ce qu'on peut se projeter comme objectif? Clairement, premier objectif pour moi serait le 1.618 d'extension. Donc carrément une grande 3 qui pourrait se mettre en place pour aller chercher ici les 8600, et ensuite on pourrait aller chercher beaucoup plus haut avec le 2.618 à plus de 13 000. Au niveau d'Ethereum, ça me semblerait logique dans le cadre d'un bull run dans lequel on a une forte utilisation d'Ethereum, donc à travers ses layers 2 et à travers sa main chain, hein, c'est pas gênant, et donc derrière une augmentation du burning, donc une diminution beaucoup plus importante de la max supply d'Ethereum. Actuellement il y en a 120 millions, si on continue à diminuer et qu'on se rapproche doucement et tendrement des 100 millions, on va avoir forcément une concentration de la valeur du réseau, et donc à ce moment-là, on aura une augmentation drastique du prix qui s'effectuera, ce qui est tout à fait logique, en tout cas pour moi, en termes de tokenomics et d'économie de tokens classiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder celle que j'ai faite notamment hier sur le BTC, je vous mets le lien en haut à droite, et si jamais vous voulez vraiment aller plus loin et regarder un écosystème qui est vraiment à part, comme par exemple Cosmos, qui est vraiment une layer 0, qui propose quelque chose de différent d'Ethereum, je vous mets aussi la vidéo, comme ça vous pouvez tout regarder, et n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.